Bienvenue dans Ça va bien se passer, le podcast pour celles et ceux qui veulent sortir de la matrice et suivre leur propre voie. Nous sommes Nat et Dan, vos hôtes dans ce podcast. Toutes les 2 semaines, nous nous retrouverons pour parler ensemble du monde d'aujourd'hui, sans tabou et sans faux semblants. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Ça va bien se passer. Je suis en compagnie de Dan. Ça va, Est-ce que tu vas bien? Ah, moi ça va nickel. Je sais que t'es chaud bouillant là. Je sais qu'aujourd'hui tu nous as tu m'as un peu botté pour qu'on fasse ce premier épisode sur le sport. Ouais, c'est ça. Et notamment sur les bienfaits. Donc, je voulais savoir En fait, j'ai envie qu'est-ce que t'as envie de nous dire? Pourquoi faire du sport? Ouais. Pourquoi faire du sport? Ouais, donc tu veux un peu répondre à quelque chose de basique, hein, pour moi, mais parce que je me dis, mais tout le monde sait pourquoi on fait du sport. Peut-être qu'ils connaissent pas tous les bienfaits. Ouais, je sais pas, je vois que tout le monde sur Instagram, tout le monde a des bêtes de corps, tout le monde se met en valeur et tout, donc je sais pas, je me dis. Oui, mais eux, c'est juste pour l'esthétique. Ouais. Parce que quand tu vois le ministère de la Santé, justement, il te dit quoi? Fais 10 000 pas par jour et mange 5 fruits et légumes par jour. Ouais, c'est les recommandations. Mais tu trouves pas qu'il manque un truc? Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi perso, je trouve que c'est le minimum, tu vois. Ouais. C'est vraiment ils sont dans l'optique de te donner des objectifs. Ouais, c'est comme si te donnaient une base. Ouais. Mais moi j'ai l'impression que c'est un petit peu infantilisant dans le sens où bah tu sais, comme à l'école, on te dit de faire ça, on t'explique pas le pourquoi du comment. Quel effet ça va avoir sur ton corps et du coup, pourquoi c'est intéressant pour toi dans ta vie de tous les jours. Et même plus tard, c'est ça. Ouais. En gros, ils te disent genre fais ça aussi, mais sans plus. Il y a pas de. Ouais, c'est vrai qu'ils sont en mode vous faites 10 000 pas, vous bouffez 5 fruits et légumes par jour, évitez un peu les trucs sucrés, salés, et encore ça, et balèque. Allez, on skip et on passe au sujet suivant. Ils te mettent juste une pub genre mangez 5 fruits et légumes ou mangez, bougez. Mais tu manges et tu bouges, mais qu'est-ce que tu dois manger et qu'est-ce que tu dois faire concrètement, tu vois? Ça me fait marrer que tu dis ça parce que c'est vrai qu'on pense aux petits écriteaux qu'il y a dans les pubs. Ouais, c'est ça un peu, hein. Une pub Burger King, par exemple. Tu vois le mec qui mange un truc, mais, hyper calorique, hyper riche. Ouais. Mais il y a écrit en dessous, il faut pas trop en manger quand même. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, c'est comme pour les pubs où tu vois les gens qui fument. Ils disent, faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Ou même les trucs d'alcool, quand ils disent, à consommer avec modération. Ouais, l'alcool, c'est vrai. Franchement, mais le tabac, il y a le côté où ils sont allés un peu plus loin. Ils ont mis des images pour te faire flipper, pour te faire culpabiliser en mode waouh, je pourrais plus bander, je vais perdre mes cheveux. Ils t'ont fait la totale, vraiment. Ah non mais ça empêche pas que les gens ils continuent. Oui, de toute façon, quand t'es on en parlera de toute façon, tout ce qui est dopamine et tout, mais la récompense. De toute façon c'est ça. Sucre, hein, c'est ça. Mais en gros, si tu veux, moi le truc qui me gêne vraiment, c'est ils disent pas tous les bénéfices que le sport va t'apporter en général sur ta santé et au niveau de ton mental aussi. De toute façon, par ailleurs, si on regarde bien, est-ce que notre gouvernement, tu vois des gens qui font du sport déjà? Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de hommes politiques qui sont sportifs un peu? J'ai déjà vu Darmanin ou Sarko faire des footings genre vers Neuilly ou un truc comme ça. J'ai une image en tête de ça. Peut-être c'était de la com en plus, tu me diras. Le mec, ça se trouve, il en fait jamais. En même temps, s'il y a une photo ou s'il est filmé, ouais. C'est possible. Il y avait toutes les caméras et c'était pour montrer que oui, voilà, je peux faire mon footing et tout si j'en ai envie, mais que dalle en fait. Il y a bien moyen. Ouais, mais moi, quand je te disais ça, c'est en mode, est-ce que tu les vois pratiquer une activité physique régulièrement? Bah, je sais pas, je les suis pas tous les jours, hein. Je suis pas avec eux partout, mais je me dis qu'ils ont autre chose à faire, donc forcément. Parce que je pense que c'est des gens qui devraient montrer l'exemple. Au lieu de dire les choses, faut le faire aussi. Et quand tu vois, on va dire, leur corps, on dirait pas des gens qui font du sport. Oui, ils le mettent pas en valeur, ouais. Parce que si tu regardes, par exemple, en Russie, quand tu vois Poutine, tu vois que le mec, déjà, tu vois plein de vidéos, il fait de la muscu. Ça commence, tu parles de Poutine. Ah non, mais, non, mais il faut dire le oui, réel. C'est vrai. Faut dire le réel, tu vois, le mec, il fait de la muscu, il va faire de la pêche, il a des hobbies, il a des trucs. C'est vrai qu'il a pas le même corps. Et je pense que quand tu vois un président comme ça, je pense que le peuple, il a envie tu vois un président qui fait du sport, qui prend soin de lui, qui fait des trucs, le peuple, il se dit, putain, moi, si je fais pas ça, je suis une belle merde. Ouais, c'est vrai que Poutine, il a cette image de vraiment homme viril, homme fort, malgré l'âge, malgré les potentielles maladies qu'il pourrait avoir, parce qu'on en parle beaucoup. Ah ouais, oui. C'est vrai qu'il a cette image un peu d'homme fort, et ça se retranscrit pas mal, ouais. Après, de toute façon, le podcast, c'est surtout pour ceux qui font pas de sport, qui sont réticents, on va dire. Ouais, ceux qui
qui s'y sont jamais mis ou qui ont abandonné, quoi. Peut-être qu'ils en faisaient quand ils étaient enfants, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on pousse souvent pas mal sport, à faire du sport, à se dépenser et tout, mais au bout d'un moment, il y a une espèce de cassure. Je sais pas pourquoi. Peut-être la flemme. Oui, c'est ça. Ça doit être, je sais pas. Ils ont autre chose à faire. C'est vrai qu'il y a le travail, il y a la sédentarité. De toute façon, c'est ça. De toute façon, j'avais fait une recherche où t'as 21 millions de réfractaires au sport. Des intentionnistes, ils sont 4 millions. Et réfractaires, c'est ceux qui refusent d'y aller. Qui refusent d'y aller. Qui ont même des raisons. Ouais. Donc c'est à eux que tu t'adresses quelque part. Oui, bah, c'est surtout eux. Ouais. Les intentionnistes, c'est ceux qui aimeraient, mais qui arrivent pas un peu à franchir le pas. Ils osent pas ouvrir la porte de l'activité physique, quoi. Ils se disent, non, ça se trouve, c'est trop dur. Hein. Ouais. Ils aimeraient, mais ils sautent pas le pas. Ouais, c'est ça. Ok. On va dire que les excuses, on les connaît quand même. Ouais. Dis-moi des excuses que t'as déjà entendues. Moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est le temps. Le temps, il fait pas beau, j'y vais pas. Ça, j'avais noté. Je sors pas. J'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme excuse? Alors que le temps, on va dire que c'est une excuse de merde. Parce que quand tu te dis, maintenant t'as tout, tu peux même faire du sport de chez toi. Tu sais, tu mets un truc, je sais pas, sur YouTube, une vidéo de 20 minutes, tu fais un petit exercice de 20 minutes, on a tous 20 minutes dans une journée. Ouais, c'est clair. Parce que là, t'as 20 minutes pour regarder un manga, mais t'as pas 20 minutes pour prendre soin de ton corps, on va dire. Ouais, ça c'est assez fou, ouais. Mais les gens ont la flemme de toute façon. Je me dis, ça c'est l'excuse de base. Les gens ont la flemme et ils vont venir déguiser ça d'autres motifs, d'autres excuses. Oui, j'ai mal ici, j'ai mal là. Il faut d'abord que j'aille voir mon médecin et voir le kiné pour pouvoir être prêt à faire mon sport, pour pas me blesser encore plus. Bah c'est comme les gens quand ils disent, par exemple, ouais non j'ai la flemme, mais par contre t'as pas la flemme d'acheter un billet de train à 60 balles pour aller baiser une meuf. Ah oui. Tu vois, ils sont prêts à faire 4 heures de train. Je m'attendais pas à cet exemple, mais c'est vrai que oui. Mais oui. Je te dis oui alors que je l'ai jamais fait perso, mais peut-être que ouais effectivement. Non mais ça c'est on va dire l'exemple des queutards, tu vois, mais t'as l'exemple aussi des meufs, ils ont pas envie de se bouger le cul aller au sport alors qu'ils sont prêts à se bouger le cul pour aller faire le shopping et consommer de la merde. Oui, ça on les voit il suffit juste d'aller au centre commercial un samedi, après, mais tu vas voir. Tu vois, c'est blindé dans tous les sens, notamment en région parisienne. Tu vois, les allées sont blindées. Il y a limite des embouteillages, tu vois. Là, on se tape des embouteillages avec les pénuries et tout, mais tous les samedis, dans les centres commerciaux, en plein après-midi, c'est blindé de monde. Mais c'est un truc de malade. T'es vraiment en file d'attente et tout. Tout ça pour aller consommer, pour aller acheter. Oui, c'est ça. Des trucs, acheter du Zara, acheter du H&M, des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas, hein. Mais moi, je me dis, j'ai toujours un peu le seum quand je vois que les gens sont prêts à perdre leur temps, enfin, à prendre du temps dans les files d'attente, dans les embouteillages. Toujours ce petit côté où je me dis, vous faites ça, mais par contre, pour le sport, vous allez développer tout un argumentaire, c'est ça. Bah, après, c'est une forteresse. C'est une petite aparté, mais genre, si tu prends l'exemple tout con de maintenant, de ce qui se passe maintenant avec l'essence. Ils sont tous là à faire la queue comme des oufs. Ils perdent du temps ils perdent je sais pas combien de temps juste pour mettre de l'essence dans leur voiture. Ouais, c'est ça. Après, c'est pour aller bosser, c'est parce qu'ils ont des obligations, tu vois, c'est la base. Il y a quand même cette idée que, déjà, c'est un temps... Ils sont en train de se mettre sur la gueule, quand même. Voilà, c'est un temps, personne va les rétribuer pour ça, hein. Personne va récompenser l'effort qu'ils ont fait pour être à l'heure au taf, pour aller mettre de l'essence dans leur voiture et tout. Et moi, je me dis, mais c'est vraiment, vraiment la queuerie infinie, là. Ah non, mais laisse tomber. Mais ils ont pas le choix. Le monde est comme ça après. Mais bon, c'est assez fou. Bref, passons au vif du sujet. Là, je vais commencer à parler des bienfaits physiques au niveau du sport. Mais d'abord, j'aimerais te poser la question, Nat. Quels sont les bienfaits physiques que toi, tu peux me donner actuellement? Bienfaits physiques. Alors moi, sachant que je fais de la muscu. Ouais, moi aussi. Ça peut m'arriver de courir aussi quelques fois. Les bien-être, enfin les bienfaits. Donc oui, j'ai fait un lapsus, mais bien-être, ça c'est quelque chose que tu ressens assez rapidement. C'est en raccord, de toute façon, c'est bon. C'est ça. C'était un beau lapsus. Ouais, j'ai pas dit de dinguerie, ça va. Et mais oui, le bien-être, c'est quelque chose que tu ressens immédiatement après l'effort. C'est ça. De toute façon, ça marche d'un point de vue biologique, hein, il y a les hormones qui sont stimulées, mais le fait d'avoir fait cet effort, ça va libérer dans ton corps. Tu dois mieux connaître que moi ce sujet, j'imagine, mais il y a un après ça, c'est plus c'est pas physique, ça c'est plus mental. Ouais. Parce que ce que tu me dis, moi je te demandais les trucs physiques, mais après mental c'est... On peut parler du mental. Les deux sont un petit peu liés, quoi. Ouais. Les autres bienfaits que je peux te citer, il y a le fait
Bah, par exemple, toi, en musculation, qu'est-ce que t'as vu physiquement? Je pense que... Moi, en musculation, ben, il y a une évolution physique. Ouais, Tu vois, t'as que ce pris de la masse soit musculaire. prendre du muscle, perdre du poids, ce genre de choses. Ça, c'est la base. Ouais. Il y a le fait de se sentir plus endurant au quotidien, donc être moins essoufflé, le fait d'avoir plus d'énergie aussi. En général, sur une journée, contrairement à ce que certains pourraient croire, le fait de faire une séance de sport, ça va pas te fatiguer sur la journée, ça va booster ton niveau d'énergie. En général, Ouais. moi je le vois, les gens qui font pas de sport, très souvent, ils prennent un repas et puis après Ah ils oui, sont oui. finis. Hein. Ah oui, je vois. Il y a la petite sieste, il y a tout ça et tout. Et c'est vrai que quand tu fais du sport, de manière générale, ton corps, ben, je sais pas, on dirait qu'il a cette tendance à mieux réguler ton énergie. Est-ce que j'en vois d'autres? Peut-être l'humeur, ouais, de meilleure humeur. En tout cas, ça Ouais. régule, quoi. J'ai moins de Ouais, moments bah, où je ouais, suis ça en down, c'est, quoi. c'est le mental aussi, ça. Bon, bah, ouais, j'ai que Mais, des effets non, mentaux, hein. mais, bah, en gros, si tu veux, au niveau de physique, déjà, on va parler de musculation, mais, c'est pas que la musculation, c'est quand tu fais un renforcement musculaire, tu renforces tes tendons et tes nerfs, déjà. Ah oui, oui. Parce Oui, que c'est vrai, c'est ça. déjà hyper fragile, et là, tu les renforces. Ils deviennent plus forts. C'est comme tes muscles. Tu gagnes plus de muscles, tu gagnes plus de force. Ça diminue les risques de cancer aussi. Vu que ça augmente tes défenses immunitaires, tombent beaucoup moins malade. Je sais pas si tu l'as perçu. Oui, c'est vrai, ça. T'as dû le voir durant l'année. Par exemple, dans ton entourage, tu dois avoir beaucoup de gens qui font pas de sport qui tombent malades, mais toi, non. Ouais, ça, c'est vrai, ça. J'ai Même, pas fait tu la prends, remarque, mais... tu prends l'exemple du Covid. Je crois que tu l'as eu une fois. Et moi, je Ouais. l'ai eu qu'une fois aussi. Après, j'ai rien eu. Ouais, et puis ça a pas duré très Non, longtemps. ça a Hein. duré 3-4 jours. Après, Pour c'était moi, il y a vite eu fait. une journée où j'étais un peu KO et tout. J'ai beaucoup dormi et puis après ça allait mieux. Tu l'as dit, quand tu fais de la course à pied, ça élimine toutes les toxines dans ton corps et ça améliore ton endurance et t'as moins de risques cardiovasculaires. Donc ça veut dire que ton sang circule mieux, Hmm. moins de risques de faire une crise cardiaque. Ça, c'est intéressant. Enfin, Ouais, t'as une je meilleure trouve que c'est circulation, sous-estimé, quoi. t'as une meilleure circulation sanguine déjà aussi. Mais ça, c'est sous-estimé, hein, parce que c'est très souvent Bah, les genres de problèmes qui t'arrivent quand t'es ouais. plus vieux. Et justement, Les c'est pour phlébites, ça les que accidents, les AVC, ouais. c'est justement pour ça que je voulais faire ce podcast, pour montrer tous les bienfaits, parce que je pense que tout ça, les gens ne le savent pas. Ouais. Ou ils doivent le savoir, mais ils s'en rappellent plus, ou tu vois, Moi, je pense qu'ils ils le ont savent, mais ils entendu. le mettent bien au fond de leur tête, dans un tiroir, dans une armoire, et ils l'oublient, et ils vont vivre leur vie. Jusqu'au jour où ils finissent par se faire rattraper. Et ça, par contre, j'étais pas au courant aussi, hein. Je l'ai découvert en écrivant ce podcast, que la transpiration augmente, elle augmente tellement ta température corporelle, que ça nettoie ta peau, ça enlève toute la saleté de ta peau. Ah ouais. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Là, ça, j'aurais pas cru. Ouais, bah maintenant, Parce que va faire du sport et arrête de te laver. Je me dis que, ouais, je me dis que bon, ça pue quand même. Bah oui, ça pue, mais oui, ça pue, mais ça nettoie ta peau, Donc, ça enlève pas la ça veut dire puanteur. que, grosso modo, en complément, tu prends ta douche et tout, mais le fait d'avoir transpiré avant, Ça nettoie toute ta peau. Ta ah peau, ouais, ok. elle est plus douce ou... Donc il y a un intérêt hygiénique même Ouais. à faire du sport. Parce qu'on a cette image un peu que les gens qui font du sport, ouais, ils sentent la sueur, ils ont peut-être de la transpiration sur eux. Et au final, Bah, souvent, on dit, c'est l'odeur du mal, quoi, l'odeur de l'homme. ouais, Après, ça pue, mais... bah de toute façon c'est animal. Hein. Je Ouais. sais pas quelles autres espèces transpirent comme nous, mais Ah, ça, j'ai pas fait la Ouais. réflexion, c'est vrai. ouais. Mais en tout cas, parce que c'est un Ouais, phénomène je pense que biologique, c'est quoi. possible, hein. Ouais. Ils ont d'autres systèmes de thermorégulation en général, mais enfin bon, c'est gare. Un peu, Mais je ouais. Mais, les bienfaits physiques, j'ai tout dit, là. crois. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs que t'étais pas au courant. Ouais, où il y a des trucs que j'avais zappés. Bah, le fait de nettoyer la peau avec la transpiration, Ouais. je pensais pas. Ouais. Mais effectivement, c'est intéressant. Et puis les autres bienfaits, là, tout le côté renforcer ses tendons, son corps, c'est vrai que Ouais. j'ai un peu zappé, alors que la muscu, Et c'est même, vraiment... tu te dis que t'as moins de risques de cancer, parce que vu que tes défenses immunitaires, ils font que de s'améliorer tout le temps à force de faire du sport, tu te dis, c'est un bénéfice énorme. Même si tu manges de la merde et que tu fais du sport, t'as moins de risques d'attraper de la merde. Bref, maintenant, passons aux bienfaits mentaux. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les bienfaits mentaux, Nat? Ah bah, je t'en ai parlé déjà. Bienfait Ouais. mental. C'est vrai que tu m'as dit, Le fait, vraiment, si je devais te amélioration citer, de l'humeur, si ouais, je devais c'est te vrai. citer un truc, ouais, c'est ça, c'est l'amélioration de l'humeur de manière générale. Ouais. T'es moins, je sais pas, t'es moins enclin à t'énerver, perdre ton sang-froid après une bonne séance. C'est pour ça que, idéalement, même quand tu la cales le matin, je sais que quand tu la cales le soir, bah, tu vas peut-être, je sais pas si tu le sais, mais j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, mais
que ça peut avoir un impact un peu négatif sur le sommeil. Mais je sais Si, ça m'est arrivé. Ouais. Je me suis déjà entraîné des soirs jusqu'à des 23 heures et impossible de dormir avant les 2 heures du mat. Ah ouais. Impossible. Je crois que ton corps, t'as tellement augmenté ton métabolisme. Tu sais, il bombarde que, vas-y, c'est Mais au mort, final, t'arrives pas. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ça te met un coup de boost, Ouais. et du coup, t'es excité pour toute la journée, ouais, donc. Ouais, bah, c'est ça. Bah, et en gros, c'est comme t'as dit, ça améliore ton humeur. Donc, ça fait que c'est un anti-stress. Tu stresses beaucoup moins vu que t'as décompressé juste avant et que t'es de meilleure humeur, t'as attrapé ta dopamine, t'es heureux. T'es bien dans ton corps, dans ton esprit. Stress, ouais. Comme t'as dit, le matin, quand tu fais le sport, après, vu qu'après tu continues de faire des trucs dans la journée, le soir, t'as une meilleure qualité de sommeil. Tu dors mieux vu que tu t'es dépensé beaucoup plus que si tu faisais rien. Ouais, ça c'est clair. Ça, j'ai vu une vraie différence, moi. Ça aide aussi à avoir une meilleure concentration de faire du sport, vu que t'es plus concentré sur ton programme d'entraînement, la discipline aussi que tu peux avoir. Aujourd'hui, je vais courir 3 kilomètres. Donc tu te dis, le mec il se focus sur son objectif de faire les 3 kilomètres. Donc tu te dis, tu vois, c'est une concentration constante. Ouais, il met de côté tout le reste dans sa tête et il est vraiment centré il focus sur l'élément, sur l'objectif à accomplir. Pour moi, le meilleur bienfait que ça apporte aussi, ça englobe tout, mais c'est la confiance en soi. Et c'est vrai, ça. Vu que t'as une meilleure estime de toi, tu vois que tu changes, tu vois que tu prends un bon physique, t'as une meilleure confiance en toi, t'oses faire plus de choses que si, tu sais, tu restais enfermé à rien faire, t'es timide, machin. Là, le fait de franchir ce pas-là et de changer physiquement et avoir des objectifs, je pense que ça change tout le global au niveau mental aussi. Ouais, mais je pense que t'as raison, parce que le fait notamment de se fixer des objectifs, de les réussir, de voir que tu obtiens des résultats. Ouais. Bah, c'est hyper motivant parce que la confiance en soi, ça repose sur ça. Ça repose sur ta capacité à performer sur un sujet, dans un domaine donné. Plus tu t'entraînes à performer, bah, plus automatiquement tu vas gagner en confiance en toi. Et après, ça peut ruisseler sur d'autres sujets, sur de manière générale, peut-être pour aborder des gens, pour te créer des amis, bah oui, vu que t'as plus confiance en toi, vu que t'as plus confiance en toi, tu vas te permettre de faire plus de choses. Ouais. Est-ce que toi, Nat, après tout ce que je t'ai dit, t'as envie de faire plus de sport? Je sais pas, peut-être d'aller courir plus. Je suis déjà à 6 jours par semaine, donc c'est bon, quoi. Moi, oui, t'es à 6 jours, j'estime que je fais ma part. T'es à 6 jours, mais est-ce que tu te mettrais pas un 7e jour, genre, juste pour aller courir, pour avoir moins de risques cardiaques? Ah, c'est compliqué. Oui. Oh, ça y est, il commence à faire le mec, c'est dur. Ouais, mais j'ai pas réussi à te convaincre de te mettre à aller courir. En fait, pour moi, et si on y va ensemble? Bah, on le faisait, il y a pas si longtemps encore, mais c'est différent, tu vois, le cardio et la muscu. Moi, j'ai vraiment besoin de comprendre l'objectif. Bah, après, pour courir, typiquement, ça peut être le fait pour la santé cardiaque, ça peut me parler, tu vois. Ouais, j'ai pas trop le temps. J'estime que j'ai pas trop le temps et je mets en priorité la musculation parce que la musculation, ça t'offre beaucoup d'avantages. Moi, je dis de la course à pied. T'as sorti l'excuse que t'as dit au début, hein. C'est quoi? J'ai pas le temps. Ah bah oui, j'ai pas le temps parce que je fais déjà trop de sport. Voilà. Je rigole. C'est comme ça. Du coup, moi, comme j'obtiens déjà les bénéfices que je pourrais avoir en allant courir, par exemple, bah, dans la musculation. Tu sais, parce que dans la muscu, tu peux obtenir l'effet cardiaque. Donc, ouais, mais je pense que d'aller courir, ça c'est mieux même. Bah genre, oui, t'as pas le travail en aérobie après. Si tu le fais une fois par semaine, et vu que c'est constant, t'as toujours la même allure, tu cours, je sais pas, 20 ou 30 minutes. Là, ton cœur, tout le temps, il est boum, 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 boum. Après, je pense que c'est bien aussi. Après, oui, de toute façon, faites le sport que vous voulez, parce qu'on n'a pas parlé des autres sports collectifs. Non, mais après, tout ce que j'ai dit là, tous les bienfaits physiques et mentaux, ça concerne pas que la muscu, ça concerne, comme par exemple les trucs cardiaques, c'est surtout pour aller courir, par exemple, tu vas faire du foot, des trucs comme ça. C'est pour tous les sports. T'es pas obligé d'aller faire de la muscu pour faire du sport, hein. Je sais pas, tu peux aller faire du foot, tu peux juste aller courir. Tu peux faire de la marche rapide et juste faire des pompes et des abdos, c'est bon, hein. Ouais. Tant que tu fais un minimum d'activité physique, ton corps, il va te remercier plus tard. Ouais. Et ça, je te le garantis. Et si vous voulez savoir pourquoi votre corps, il va vous remercier plus tard, bah, vous le saurez dans un prochain podcast parce que je sais que Nat, il voulait faire un podcast pour débunker tout ce qui se passe, il veut débunker tout ce qui se dit sur la musculation. Dans ce que j'ai vu à peu près, tu vas parler un peu des trucs que tu peux avoir avec la vieillesse. Tease les pas trop. Je vais en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de fausses excuses,
d'incrimination que fait porter à la muscu, encore un sport qui est mal vu, et je pense que il est temps, prouvé par A plus B, que c'est un des sports les plus rentables, vraiment, pour la santé, et pour autre chose. Mais je pense ça, on que le ça va verra. faire du bien de débunker sur ça. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. Donc, en attendant, méditez sur ce podcast ou réécoutez-le si cela vous permet de vous motiver à faire du sport. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, likez, partagez, et surtout abonnez-vous. Bah moi je vous dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Allez, salut les gars.